bienvenue dans notre Sunshine, coup de boost de la semaine. Donc bien sûr que je vais vous partager, je vais tirer tout à l'heure un message de la semaine ainsi que l'arcane de tarot, la lame de tarot qui va nous guider pour cette semaine. Mais avant, comme vous savez, j'aime partager un message inspiré de la semaine. Et ce qu'on m'a dit cette semaine justement, c'est vraiment qu'on est dans une année de changement, hein, comme je vous l'ai annoncé, comme beaucoup de gens vous l'annoncent, mais que ce changement, il va venir de l'intérieur et qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec votre petite voix intérieure, votre intuition, qui a envie de communiquer avec vous de plus en plus pendant cette année, et ça commence maintenant. Donc ce qu'on me dit, c'est que vraiment, c'est comme si cette voix, vous allez commencer à l'entendre, cette intuition en vous, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut vous guider, qui veut commencer à entrer en lien avec vous, vous accompagner sur votre chemin. Mais du coup, ça va vous demander d'apaiser votre mental, votre côté cartésien, qui va trouver plein d'excuses, qui va trouver plein de croyances limitantes, plein de choses pour vous empêcher d'écouter cette petite voix. Pourquoi? Parce qu'on commence à écouter notre intuition, la vie, elle nous mène des fois ailleurs que où on pensait qu'elle nous mènerait, où on contrôle tout, où on est sûr de tout, on est rassuré. Mais finalement, on n'est pas forcément heureux en étant rassuré parce que on est coupé de ce qui nous fait vraiment vibrer. Et cette semaine, c'est ça le message, c'est vraiment, je vous invite à prendre le temps, un moment dans la journée, de ralentir et de vous mettre en lien avec cette petite voix. Parce que beaucoup me disent que vous avez envie de changement, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, que vous épanouissez pas, que vous n'êtes pas heureuse. Mais finalement, si vous faites toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes choses, que vous rencontrez toujours les mêmes personnes, vous allez toujours dans les mêmes endroits, vous faites toujours la même chose, comment voulez-vous qu'il y ait de la place pour un changement? Donc voilà, la meilleure façon de faire, au fait, c'est de se dire, ok, dans quel domaine de ma vie est-ce que je sens que j'ai envie que quelque chose change pour que je me sente plus alignée, que je me sente plus épanouie? Et c'est en lien avec ça que je vous invite vraiment à écouter cette petite voix qui veut se faire entendre. Parce que si vous ne l'écoutez pas, au bout d'un moment, elle va crier simplement, hein. Je veux dire, quand il y a quelque chose, un appel, quelque chose au niveau de notre cœur, de notre âme qui pousse, si on n'écoute pas, au bout d'un moment, ça se manifeste d'une autre façon. Donc voilà, peut-être une semaine pour prendre le temps de vous poser, de vous dire, ok, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'aurais besoin d'amener un changement pour me sentir plus alignée, plus épanouie, et de prendre le temps d'écouter. Et vous verrez, hein, peut-être que vous allez vous dire, j'aimerais tellement ça, mais je me sens pas capable, ou c'est pas possible, ou j'ai pas les moyens, ou je peux pas, ou je suis pas seule, ou... Enfin bref, il y a plein de croyances limitantes, il y a plein d'excuses qui vont se manifester pour vous dire, non, finalement, j'aimerais tellement ça, mais non, c'est pas possible pour moi. Et puis après, on regarde les autres, puis on se dit, ah, mais ils ont trop de chance. Au fait, ceux qui ont de la chance, c'est toutes les personnes qui ont réussi à écouter leur petite voix intérieure et à amener des changements, à vraiment s'aligner avec ce qui les fait vibrer au lieu de rester dans des habitudes. Voilà ce que je vous invite à prendre conscience cette semaine et à prendre un temps d'introspection pour aller voir en quoi est-ce que ça fait sens. Donc écrivez-moi dans quel domaine vous avez envie d'amener un changement dans votre vie. Et si vous dites que c'est pas possible, il y a plein de gens qui se disent que c'est pas possible. Mais c'est seulement une fois qu'on l'a fait qu'on se dit « Ah ouais, j'étais capable ». Et puis il y a plein de fois, en tout cas moi je vois personnellement dans certains de mes projets, j'écoute toujours mon cœur, hein, donc ça me challenge beaucoup des fois. Mais il y a plein de fois où des fois je me dis non mais j'arriverai pas et tout. Mais je vois que c'est quelque chose d'égotique, quelque chose qui veut pas un changement finalement. Et puis je prends le temps d'aller accueillir ça, apaiser ça, pour pouvoir vraiment avoir la détermination d'amener les changements que j'ai envie. Mais c'est pas toujours simple. Il faut être honnête, c'est pas toujours simple. Ça peut être challengeant. Des fois, on a l'impression, on est fatigué, donc on n'a pas le temps de mettre certaines choses qu'on a envie en priorité. Ou bien tout d'un coup, on se sent pas capable. On dit, mais comment je vais y arriver? Mais voilà, on peut avoir toutes ces réflexions, mais ce qui est important, c'est pas de rester limité dans ces réflexions. C'est de prendre le temps de les accueillir, de les ressentir, de les vivre. Et puis après, de se dire, ok, j'entends ça. Mais moi, mon cœur, il veut autre chose. Et de quelle façon est-ce que je peux y arriver? Ça va demander automatiquement de changer peut-être quelque chose dans votre organisation, dans vos habitudes. Mais une fois que c'est dépassé, il y a quelque chose en nous qui est, je ne sais pas, c'est tellement beau, c'est tellement plein de gratitude d'avoir réussi à dépasser tout ça pour aller là où on a vraiment envie.
Donc voilà la réflexion et le message que j'ai eu pour vous cette semaine. J'espère que ça fait sens et n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, maintenant on va passer avec toute cette réflexion, hein, on va voir le message justement de la semaine en lien avec ça et comment vous aider pour y parvenir. Alors les messages ils sont toujours en lien avec mes produits de la gamme Anaya, hein, comme vous savez, des élixirs ou des sprays auriques. Donc vraiment des préparations que j'ai créées pour nous aider dans notre chemin d'évolution. Et il y a vraiment des thématiques, beaucoup de thématiques qui vont justement nous aider. Donc ça peut être la confiance, l'expression, l'énergie vitale, la puissance, enfin beaucoup de choses dont on a besoin. Et puis, eh ben, ces produits peuvent nous aider à dépasser ça. Et j'avais écrit tous ces messages en lien avec ces produits. Quand je les ai pris, je les ai canalisés. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de les partager avec vous. Donc, le message de la semaine, amour. Voilà, il y a confiance en soi, amour de soi, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je choisis d'écouter mon cœur au lieu de mes peurs. J'ose poser mes limites et me positionner dans une situation qui me tient particulièrement à cœur pour me sentir alignée avec mon intuition. Ben voilà, si ça c'est pas magique, hein, c'est exactement ce dont je vous parlais. Donc peut-être vous dire, ok, pour pouvoir arriver à ça cette semaine, il faut vraiment que je développe l'amour de moi. Il faut vraiment que je fasse un geste d'amour pour moi. Parce que souvent c'est plus facile de faire des gestes bienveillants, d'amour pour les autres, mais pour soi c'est plus challengeant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir peur d'être égoïste ou plein de choses. Mais cette semaine, vraiment, ben, dites-vous, ok, maintenant, si moi je ne fais pas quelque chose pour moi, qui va le faire? Peut-être que c'est une phrase qui pourra vous aider à vraiment écouter ces messages et puis à amener des changements que vous auriez vraiment envie de tenir à cœur. Ben, faites-le pas pour les autres, faites-le vraiment pour vous parce que vous êtes une personne importante. Voilà. Et puis, maintenant, je vais tirer une lame du tarot sur quelle force en nous, quel potentiel on a pour nous appuyer cette semaine pour y parvenir. L'impératrice. Alors, l'impératrice, ben, c'est vraiment notre côté, là ce qui est bien, c'est vraiment notre côté maman, maternelle aussi, donc peut-être être une bonne mère pour nous, hein, on peut être une bonne mère pour nos enfants, mais on peut aussi être une bonne mère pour nous. Peut-être cette semaine, ben, s'appuyer sur cette capacité. Voilà, elle me montre aussi vraiment, ben, il y a beaucoup de choses, il y a toute une richesse autour d'elle. Donc peut-être aussi toute votre richesse intérieure, tout ce que vous avez comme potentiel déjà, tous les acquis que vous avez déjà. Ben, peut-être un acquis, il est là ben, justement pour qu'on puisse s'appuyer dessus quand on en a besoin. Donc peut-être faites un bilan aussi des compétences, des acquis et des potentiels que vous avez sur lesquels vous pouvez vous appuyer aujourd'hui pour vous permettre d'amener un changement, un premier pas dans la direction. Qu'est-ce qu'elle me dit aussi? Voilà, ben là je vois, elle me parle aussi d'écouter notre propre sagesse et de savoir qu'on est sous une bonne étoile, qu'on a de la chance. Quand on se dit qu'on a de la chance, eh ben, la chance elle vient à nous hein, aussi. Si on se dit on n'a pas de chance, ben, on aura toujours l'impression de ne pas avoir de chance. Moi je dis toujours que j'ai de la chance et ben, je ressens cette chance autour de moi. Et même quand il y a des moments qui sont plus difficiles, étant donné que je sais que j'ai de la chance, je suis née sous une bonne étoile, et ben, du coup, je vais pouvoir voir la situation d'une façon beaucoup plus optimiste, donc avoir beaucoup plus facilement des solutions que si je me dis que j'ai pas de chance. Donc voilà, cette semaine aussi, peut-être, appuyez-vous sur le fait que vous savez que vous avez une bonne étoile, qu'on est guidé finalement, qu'on a cette sagesse intérieure et cette richesse intérieure. Voilà, et elle me dit aussi ben, qu'on a en tant que l'impératrice, hein, c'est vraiment notre archétype féminin. Donc même pour un homme, hein, ils avaient un archétype féminin. Donc il y a cette capacité aussi d'amener de l'harmonie, de prendre soin. Donc voilà, peut-être c'est ça, voyez-vous aussi, non seulement vous aimez prendre soin de vous, mais amener aussi, dites-vous que c'est peut-être aussi pour amener plus d'harmonie hein, dans votre vie. Hein. Donc recherchez une semaine pour rechercher aussi de l'harmonie. Voilà. Donc, en résumé, une semaine pour vraiment prendre le temps de commencer à voir où est-ce qu'on veut amener un changement cette année, prendre le temps de rentrer en lien avec cette petite voix qui a envie de communiquer avec nous. Et puis, bah, moi, je donne des cours d'intuition, de médiumnité, comme vous le savez. Mais il y a plein de gens qui me disent comment faire. Ben, je dis déjà, c'est de commencer à écouter ce qui parle en nous
Et pour pouvoir écouter ça, ben, c'est juste de prendre du temps. Parce que si on reste dans une agitation constante, ben, on n'a pas le temps de se mettre à l'écoute de ce qui a envie d'émaner de nous, de cette voix qui a envie d'émaner de nous et de venir communiquer avec nous. Donc une semaine pour ça, pour dépasser ses croyances évidemment. Et puis, ben, si c'est compliqué et puis que vous avez plein d'excuses qui vous viennent, dites-vous que vous le faites par amour pour vous, que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et recherchez cette harmonie en vous disant que vous êtes vraiment protégé, né sous une bonne étoile et que tout va aller. Voilà, j'espère que mon message vous a boosté pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide, parce que au fait, bah, si vous ne me dites pas, moi je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine ma nouvelle guidance. Et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.